Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un nouveau concept de vidéo sur la chaîne Storytime. On va présenter la dernière mise à jour et je pense faire ça pour toutes les prochaines grosses mises à jour. Il y aura une vidéo qui montre en détail chaque fonctionnalité. N'hésite surtout pas à me faire un retour dans les commentaires sur comment tu as trouvé la vidéo, comment est-ce que tu penses qu'elle pourrait être mieux. Moi, ça m'aidera à m'améliorer et à améliorer le contenu de manière générale. Donc c'est parti, sans plus tarder, on va commencer avec les nouveautés. Donc on se retrouve sur le site de Silis, la boutique démo. C'est là où je présenterai toutes les nouvelles fonctionnalités et on va partir sur la première qui est l'ajout d'un bloc de story sur la section produit. Donc la section produit, elle est là. On peut tout simplement désormais ajouter un bloc story. Alors voilà, il y a tellement de blocs, il faut le trouver. Il est juste là. Un bloc story qu'on va remonter. On va le mettre juste en dessous du bouton d'achat. Alors, tac. Et on va commencer à personnaliser. Parce que si on ne personnalise pas, on ne le verra pas. Donc ici, on va déjà mettre une image. On va mettre un truc au pif. On va mettre ça. Et une vidéo. Sinon, ça ne va pas fonctionner. On va mettre ça. Ça va être très bien. Et là, on a une story qui apparaît. Alors bien sûr, on peut, je vais en mettre aussi une deuxième, comme ça va être un petit peu plus parlant. Normalement, on en met 3 ou 4, mais bon là, enfin, quoique, allez, je pourrais me dépêcher de les mettre. Tac, heureusement qu'on a plein de petites vidéos sur cette boutique-là. On va mettre ça, on va mettre une troisième. On a bien sûr la possibilité d'en mettre 4 en tout, donc ça, c'est très bien. Tac, terminé. Donc voilà, ça rend comme ça. On a la possibilité d'utiliser la couleur d'accent de la section, donc là c'est le vert, ou alors les stories, les couleurs des stories Instagram. On peut aussi choisir de l'aligner à gauche de manière centrée ou bien espacée, ça dépend de tes préférences. Donc voilà, et quand tu cliques dessus, ça ouvre la vidéo. Jusque là, rien de très... Enfin, c'est super cool, hein, j'avais vu ça sur pas mal de sites, mais en tout cas, c'est rien de très compliqué à comprendre. Donc voilà pour cette nouvelle fonctionnalité. Ensuite, on a toujours dans la page produit la possibilité d'ajouter une barre de livraison gratuite. Donc ça, c'est le même fonctionnement que dans le panier. Encore une fois, on va le remonter juste ici. Ça ressemble à ça. Donc ici, on peut modifier le texte. Hein. Vous pouvez mettre, voilà, ajouter encore tant et tant au panier pour obtenir la livraison gratuite. Ça peut être très bien. Le montant est adapté en fonction de ce qu'il y a dans le panier. Donc voilà, je vais essayer d'aller quand même un peu plus vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc on l'enlève. Ensuite, prochaine fonctionnalité qu'il y a, c'est toujours aussi dans la section produit, c'est la possibilité d'ajouter une image pop-up. Donc la plupart du temps, ça sera un guide détail. Donc là, on va le mettre juste en dessous du prix. Donc voilà, size guide. On pourrait très bien ici changer, mettre guide de taille ou guide de choix ou peu importe. On peut changer l'icône. On peut très bien mettre quelque chose de personnalisé. On peut aussi modifier, alors là je vais juste remonter, on peut aussi modifier le type de bouton, hein, c'est juste des contours ou alors en mode bouton. Et puis après mettre tout simplement l'image pour afficher le guide de taille. Donc voilà, là-dessus on est bon. Et enfin la dernière fonctionnalité qu'on a ajoutée directement dans la section produit, mais ça j'en parlerai, j'en ferai une vidéo beaucoup plus complète, c'est alors ajout produit automatique. Donc ça c'est assez technique, donc en gros ça va permettre d'ajouter un produit automatiquement en fonction d'une quantité ou d'une variante choisie. Là admettons on est sur ce produit, sur crayon de maquillage, je veux que si maintenant tu prends 2 crayons, tu offres, on offre automatiquement allez, la trousse à maquillage. Voilà. Donc là, on a sélectionné le produit ajouté qui est la trousse à maquillage. On veut qu'il y ait au moins deux de quantité, peu importe la variante. Et ça, on va pas laisser cocher, mais j'expliquerai de toute façon dans une prochaine vidéo. De toute façon, tout est expliqué par texte. Donc là, on va faire le test. J'ai fait ça. Là, j'ajoute mes 2 produits, peu importe lesquels. Hein, on peut changer les variantes, il n'y a aucun souci. On ajoute au panier. Et là, on a automatiquement la trousse à maquillage qui est dans le panier. Et là, c'est vraiment puissant parce que si derrière tu mets des bons codes de réduction, admettons, je peux mettre la trousse à maquillage offerte en fonction d'une telle quantité de ce produit-là, bah, tu peux rajouter sur ta page produit quelque part, par exemple ici, obtenez une trousse à maquillage offerte, par exemple. Ça peut être vraiment puissant.
Donc c'est pour ça qu'on a ajouté cette fonctionnalité là et je pense qu'elle peut vraiment être game changer pour le taux de conversion. Donc voilà, c'est possible d'en mettre pour 2, pour 3, enfin généralement ça va dépendre de ce que tu veux mettre en place comme offre sur ta boutique. Ensuite, on va passer aux nouvelles sections. Donc là pareil, il y a aussi du nouveau. Donc on va aller sur la page d'accueil, on va aller tout en bas pour voir les sections qui sont ajoutées. Donc déjà, on a ajouté une section UGC. Donc, enfin, on l'a appelé comme ça, c'est un petit peu des, des vidéos, on va dire, de témoignages. Mais après, tu peux mettre ce que tu veux. Donc, on va voir directement ce que ça donne. On va enlever, on va en laisser 2 pour l'instant. Tu as juste à mettre une vidéo. Donc là, on va mettre ça, hein. On va voir ce que ça va donner. Je vais en mettre plusieurs quand même. Donc là, on a nos 4 vidéos qui sont mises. Si tu en mets plus, il y aura un carrousel, hein, il y aura un slider. Il n'y aura vraiment pas de souci là-dessus. Tu peux bien évidemment mettre titre, sous-titre, description, un petit peu comme d'habitude. Tu peux centrer le contenu si tu veux, changer les couleurs. Enfin bref, tu peux faire énormément de choses. Et du coup, ça rend comme ça. Quand tu survoles la section, ça va jouer la vidéo. Tu peux même cliquer pour l'agrandir. Enfin bref, il y a du son donc je vais enlever. Mais bref, la section est vraiment sympa. Tu peux choisir le nombre de slides aussi si tu en veux, par exemple que 2. Ça va s'afficher comme ça. Enfin bref, il y a vraiment pas mal de choses à faire avec cette section là. J'aime beaucoup le design que ça a, ça change un petit peu. Et honnêtement, je te conseille de l'utiliser si tu as des vidéos, des témoignages. Vraiment, ça peut être très pertinent de l'utiliser. Donc voilà, ça c'est bien. Ensuite, on va passer à la prochaine section. Donc la prochaine section, ça va être la galerie défilante. Donc voilà, juste ici, la galerie défilante. C'est un peu le même principe que le texte qui défile, que l'alerte défilante, mais là, sauf que là, c'est du texte. Donc là, on va ajouter une image. On va ajouter ça, admettons. Voilà. Et on a déjà cette image qui défile. Mais bon, l'idéal, c'est quand même d'en mettre plusieurs, hein. Donc on va en mettre quelques-unes. Tac, voilà. Et après, on va la personnaliser. Je vais en mettre 4 au minimum. Je pense que c'est quand même bien d'en mettre au moins ce montant-là. Pas moins. Donc on va en mettre 4. C'est parti. On va mettre quoi en dernier? On va mettre ça. Allez. Donc là, on a nos 4 images. Comment ça fonctionne? Donc, on va juste ici, dans les paramètres de la section. On peut ajuster le délai pour que ça aille plus ou moins vite. On peut ajuster la taille des images. Bon là, c'est des images, donc on va mettre en plus grand. Mais si c'est des logos ou des icônes, ça peut être de cette taille-là. Donc admettons, on va agrandir. On va mettre en 200, 180. Voilà, ça me paraît bien. Donc on va allonger le délai aussi pour que ce soit plus lent. Donc on voit déjà un peu à quoi ça ressemble la section. En vrai, moi j'aime beaucoup. Encore une fois, on peut régler les espacements de base, hein. Ça c'est comme sur toutes les sections, la couleur. Voilà, bon, en noir c'est pas forcément le mieux. Mais en tout cas, j'aime bien la section, encore une fois. Aussi les titres, hein, si tu veux mettre quelque chose là, bon, j'ai pas d'idée, mais. Donc voilà, cette section-là, je l'aime beaucoup. Elle a aussi été déjà demandée et je suis vraiment content qu'elle soit disponible sur le thème. Donc encore une fois, faut pas hésiter et faut la mettre sur ta boutique si tu as vraiment le contenu qui te permet de la mettre. Donc voilà, cette section, je la recommande à 100%. Ensuite, autre grosse nouveauté du Storytheme qui est aussi régulièrement demandé et je suis très content que ce soit dessus, c'est le sélecteur de langue. Alors, c'est pour le mettre en place, c'est très simple, hein, c'est dans le header, ajouter un bloc sélecteur de langue. À ce moment-là, il suffit juste de choisir l'image. Alors là, en soi, j'ai pas d'image de drapeau de la France ou d'image d'un drapeau, donc on va faire avec ce que j'ai. Admettons, on va mettre cet ancien logo de New Story. Ça va être très bien. Avec un lien, on va mettre https://silis.fr. Voilà, ça va être très bien comme ça. Tac. Et on va aussi ajouter un deuxième. Ajouter un sélecteur de langue. Pareil, là on va mettre une autre image. Bon, c'est une image de Naruto, mais c'est pas très grave. On va remettre le même lien. On va enregistrer. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, on va aller sur le site en réel. Alors, est-ce que j'ai bien mis? Voilà. Donc là, l'image s'affiche pas super bien parce que, comme dit, c'est pas un drapeau malheureusement. Mais il suffit juste de cliquer dessus et puis normalement, voilà, on a toutes les autres images, tous les autres pays au final. Donc quand tu vas cliquer, ça va te mener sur le bon lien. Si tu as un /fr, si tu as un fr.tonnomdedomaine.com, ça va fonctionner. Donc voilà, vraiment le sélecteur de langue a été beaucoup demandé et je suis encore une fois très heureux qu'il soit dessus. Donc voilà, je vais l'enlever de nouveau.
mais tu as compris. Ensuite, prochaine fonctionnalité qui est aussi incroyable, qui vaut aussi, je pense, 10-15 € par mois, qui est normalement disponible sur des applications payantes, c'est ce qu'on appelle la shipping protection ou alors la garantie. Donc je vais te montrer assez rapidement à quoi ça sert et comment le mettre. Ça se passe dans le panier. Donc là, on a un panier assez basique. D'ailleurs, on va un petit peu enlever tout ce qu'il y a dedans. On va juste laisser un seul produit. Et on va aller dans les paramètres de panier. Juste là, le panier. Et on va descendre tout en bas quasiment. Et là, on a Upsell Garantie. Donc là, il n'y a rien. Donc laissez vide pour ne pas l'afficher. On va mettre un produit, admettons, garantie prolongée. Voilà, très bien. Ça va être parfait. Je savais même pas que j'avais ce produit là sur Silice. On va enregistrer aussi, hein, il faut enregistrer, c'est très important. Tac, et qu'est-ce que j'aurais oublié de mettre? Alors malheureusement le produit que je voulais mettre il était en brouillon sur la boutique, donc je vais le changer et je vais mettre en statut actif, comme ça on va pouvoir le voir. Donc c'est parti, on le met en actif. Et ici je vais retourner, je vais rechanger parce que du coup c'était ça le problème de pourquoi ça marchait pas. Donc on met la garantie, on enregistre. Et là, normalement, il y a la garantie prolongée pour crayon. Donc là, ça s'affiche comme ça. Il suffit juste de cliquer comme ça pour l'ajouter au panier. On ne voit pas que c'est dans le panier parce que du coup, c'est qu'une garantie, c'est une case à cocher. Là, le panier s'est refresh à cause du timer. Mais bon, c'est pas très grave, voilà. Donc là, il suffit juste de l'activer et ça le rajoute automatiquement au panier. Et je trouve ça vraiment incroyable. C'est quelque chose qui était beaucoup demandé, qui est quand même aussi optimisé pour augmenter ne serait-ce que de quelques euros son panier moyen. Donc là, c'est le prix, les 9 euros. Mais moi, je conseille plutôt des prix entre 1,99 € et 4,99 €, mais au-delà ça fait quand même un peu trop, à part si ton produit coûte très cher. Mais voilà, tu peux mettre en place des garanties. Donc là on peut pas cliquer sur le produit parce que justement c'est pas le but et c'est voulu. Donc, tu peux rajouter ou non une petite phrase. Là par exemple je peux très bien l'enlever. On va voir ce que ça va donner. Voilà, ça rend aussi très bien. Donc honnêtement, cette fonctionnalité incroyable, je préconise de l'utiliser, enfin je recommande de l'utiliser. Et voilà, il faut aussi décocher, ça enlèvera. Enfin bref, c'est génial. Donc là maintenant, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que c'est juste des petites améliorations, c'est pas des grosses nouveautés. Donc là par exemple, le prix unitaire, on peut désormais le masquer. Voilà, il faut juste cocher la case dans le panier, ça masque le prix unitaire. Ensuite, autre nouveauté, par exemple dans le header, on peut désormais désactiver l'icône panier, parce qu'il y en a qui l'ont demandé, donc c'est possible désormais. Qu'est-ce que j'ai mis? On peut aussi changer la couleur de l'overlay de la bannière. Donc là par exemple, ça marche aussi avec le diaporama. Donc ici, opacité de l'overlay, hein, je vais mettre un peu plus foncé, et on peut changer la couleur de l'overlay, tout simplement. Donc voilà, c'est aussi pratique pour certaines personnes. C'est pour ça qu'on l'a ajouté. Moi j'ai tout sur le téléphone, donc c'est pour ça que je me permets. Sur la section bannière défilante, enfin sur la section diaporama, on peut aussi mettre une image différente sur le mobile et sur le téléphone. Sur le mobile et sur l'ordinateur, pardon. Aussi quelque chose qui a été très demandé dans le footer, c'est de pouvoir mettre des informations personnalisées et pas forcément ceux de Shopify automatiquement. Donc c'est dans informations de marque. Là on peut voir qu'il y a toutes les informations automatiquement qui sont mises. Bon par contre le numéro de téléphone hein, c'est plus le mien, hein, c'est un ancien donc n'essayez pas. Donc là on peut encore une fois mettre l'email personnalisé, le numéro personnalisé et adresse personnalisée. Si par exemple je change par exemple le numéro de téléphone, voilà, ça va me le mettre, enfin ça va me le changer juste ici. Donc voilà, c'est très intéressant, enfin il y a des gens qui le voulaient, donc maintenant c'est dessus. Une autre fonctionnalité qui je trouve est pas mal et qui peut avoir pas mal de charme si c'est bien utilisé, c'est la possibilité de mettre des dégradés sur les boutons. Donc comment faire? Ça se passe dans les nuanciers, on a ajouté la possibilité de mettre un dégradé sur le bouton. Bon là je vais mettre un truc, ça va pas du tout aller, mais bon c'est pas très grave. On va mettre ce dégradé là, donc sur Shopify on peut directement régler comment on veut que ça s'affiche. Et là ensuite on va pouvoir modifier donc dans le style du bouton. Alors on va modifier ce bouton là qui a le style 1. Donc là le style 1, palette de couleurs, on va changer, on va mettre dégradé tout simplement. Et là normalement voilà, on a le dégradé qu'on a mis juste avant. Donc là c'est très moche et puis ça va pas très bien ensemble, mais c'est possible de faire des dégradés assez subtils et à ce moment là de faire des très beaux boutons. On va actualiser pour enlever toutes ces modifications. On a aussi ajouté la possibilité, bon là on va pas le voir ici, mais quand tu mets un produit
sur ta page d'accueil ou même peu importe sur ta page produit, quand il y a une rupture de stock sur une des variantes, il y aura une petite barre pour faire en sorte, pour afficher que ça c'est bien en rupture de stock. On a aussi amélioré cette section là, on a diminué la taille de l'image pour que ça s'affiche un petit peu mieux. Donc là encore pareil, c'est pas l'image idéale, mais en tout cas ça peut être, enfin c'est beaucoup mieux, beaucoup plus joli je trouve qu'avant, parce qu'avant ça prenait une grosse place et c'était un peu dommage. Donc voilà, cette section là aussi a été améliorée. Et ensuite pour terminer, il y a divers bugs qui ont été réglés. Je ne vais pas tous les faire, de toute façon ils sont disponibles sur la roadmap, mais je voulais juste montrer la possibilité de faire des variantes images qui est beaucoup mieux qu'avant. Donc on va juste masquer ça et on va essayer de faire une variante image sur la couleur roux par exemple. Donc ici il suffit d'aller sur les blocs et d'ajouter une variante image. La variante à déclencher, c'est le nom de la variante, donc ici on va mettre roux. Et on va choisir une image, on va reprendre notre petit Naruto juste ici. Donc ça donne ça. Mais on peut très bien modifier l'apparence de cette variante image dans la section directement. Donc là, normalement, c'est quelque part, il faut juste le retrouver. Alors, je suis un peu débile parce que c'était écrit, c'est pas dans la section produit, mais dans le bloc sélecteur de variantes. Il suffit de descendre et puis là, on a style des variantes images. Donc on peut choisir la taille, là c'est 50 pixels, on peut très bien mettre 65, on peut mettre jusqu'à 80, donc là ça fait quand même un peu grand. On peut mettre jusqu'à 40 au minimum. Donc là on va mettre 70, comme ça on va bien voir notre image de Naruto. On peut mettre des espacements intérieurs, donc là c'est pour avoir un petit style en plus. On peut aussi faire en sorte de les arrondir. À ce moment-là, il faut... Mince, alors pourquoi ça s'affiche comme ça maintenant? Ah oui, je sais. Alors là, on peut effectivement arrondir tout ça, mais pour que ça fonctionne, il faut que toutes les variantes ici aient une image, sinon il y aura ce petit bug là, un petit peu chiant. Donc là, comme on peut le voir, j'ai mis les 4 mêmes images, donc c'est pas forcément le plus optimisé, mais ça s'affiche bien en rond. Donc voilà, ça peut vraiment être pas mal d'illustrer ces variantes plutôt que de juste mettre du texte. Faut pas hésiter à l'utiliser, encore une fois. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les nouveautés de cette mise à jour, donc c'est la mise à jour 2.6. Bon là, je suis sur la 2.6.1 qui réglait déjà quelques petits bugs, mais maintenant c'est tout bon. Il y aura aussi une 2.6.2 qui va sortir très prochainement où j'ajoute justement des vidéos avec l'explication de certaines fonctionnalités, notamment celle pour ajouter un produit au panier en plus ou alors l'upsell de garantie. Tout ça c'est des choses qui vont être ajoutées au fur et à mesure, mais en tout cas si jamais tu as des suggestions, des propositions, tu peux les faire dans les commentaires de cette vidéo ou par mail. Et puis voilà, moi j'ai hâte d'améliorer encore ce thème là, de faire toujours plus, de faire toujours mieux pour vraiment proposer un thème qui convertit le plus possible. Donc voilà, nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo, que ce soit un tuto, une présentation de mise à jour ou bien une création de site. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Et si jamais tu n'as pas le sur les thèmes, tu peux le retrouver dans la description. Tu auras 7 jours d'essai gratuit. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!